Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais parler de Windows 10. Comme vous le savez peut-être, Windows 10 va certainement sortir au mois de juillet prochain. Mais avant de l'installer sur votre machine, j'aimerais vous montrer le processus d'installation tel qu'il est aujourd'hui dans la version preview de Windows 10. Nous arrivons donc à cette page qui est donc à moitié traduite puisque la traduction n'est pas encore totalement terminée. Et comme vous pouvez le voir, nous avons donc ici un gros bouton bleu à droite qui vous dit « Utilisez la configuration rapide ». C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit « Cliquez là-dessus, vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout » et vous n'avez pas à vous inquiéter des paramètres de Windows. Et puis en tout petit sur la gauche, vous avez donc « Customize Settings ». C'est-à-dire que là, c'est la configuration personnalisée. Mais déjà, vous pouvez remarquer la différence entre le gros bouton bleu qui vous dit allez-y, cliquez ici, c'est ce qu'il faut pour vous. Et puis la toute petite phrase en tout petit caractère, Customize Settings. Clairement, on ne vous incite pas à aller dans les paramètres personnalisés. Alors, nous par contre, c'est ce que nous allons faire. Nous allons aller un petit peu dans les paramètres personnalisés pour voir ce que l'on chercherait peut-être à nous cacher. Alors, dès le premier paramètre, on est déjà fixé sur les intentions de Microsoft. Puisque on vous dit que Windows 10 peut être personnalisé en envoyant automatiquement à Microsoft la liste de tous vos contacts, ainsi que tout votre calendrier avec vos rendez-vous, et également, et là ce n'est pas précisé, d'autres données associées. Alors, qu'est-ce que sont les données associées? Mystère. Mais grosso modo, dès le premier paramètre, on vous dit, bah voilà, on va envoyer toutes les données qui vous concernent à Microsoft, ça va permettre de personnaliser Windows. Mais bien sûr. Donc, je vais commencer par désactiver cette fonction. Passons à la fonction suivante. Envoyer ce que je tape au clavier et ce que j'écris en manuscrit, par exemple sur une tablette, à Microsoft pour améliorer la reconnaissance de caractères. Ben voyons, vous allez envoyer à Microsoft tout ce que vous allez taper. En gros, c'est un keylogger. Donc là, c'est encore pire. Donc bien sûr, nous allons désactiver ça. Alors là, encore quelque chose de très obscur. Laissez les applications utiliser mon identification d'advertising, qui veut dire publicitaire, pour les expériences entre applications. Très mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cette identification qui va permettre aux applications de communiquer entre elles et de savoir qui vous êtes, quelles sont vos habitudes, ce que vous avez l'habitude de faire avec vos applications? C'est pas clair non plus. Et là, encore mieux, on vous dit laissez Windows envoyer votre location à Microsoft ainsi que l'historique de toutes vos locations, c'est-à-dire de tous les endroits où vous avez été avec votre ordinateur portable ou votre tablette. Donc tout cet historique de location sera envoyé à Microsoft. Fabuleux. Donc je désactive. Je vous rappelle que si je n'avais pas cliqué sur configuration personnalisée, toutes ces données auraient été donc envoyées par défaut. Je clique sur suivant. Maintenant, ici on vous parle de la fonctionnalité Smart Screen qui existe depuis plusieurs versions de Windows, qui est une fonctionnalité qui permet de vérifier que certains logiciels possèdent une signature numérique et que ce ne sont pas donc des applications malveillantes. L'utilisation de Smart Screen est plus ou moins discutable, étant donné que les signatures qui sont soi-disant inviolables, on a su par le passé que plusieurs fois elles ont été violées et exploitées, ces signatures. Donc, bon, on peut le laisser. Je veux dire, là on ne parle plus de envoyer des données vous concernant. Mais par contre, ici, le deuxième paramètre est une fois de plus une véritable pompe à métadata, puisqu'on vous dit, eh bien, afin de prédire les pages que vous allez visiter, eh bien, nous envoyons la totalité de votre historique de navigation sur Internet à Microsoft. Voilà, tous les sites que vous visitez sont envoyés à Microsoft. Ils savent absolument tout l'historique de vos visites. Extraordinaire. Donc là, bien sûr, on désactive. Alors ensuite, il est question de connexion à des networks.
Mais là, attention, le mot networks peut avoir bien des significations. Est-ce que l'on vous parle de réseau physique, c'est-à-dire de réseau, le réseau que vous avez chez vous avec votre box, ou est-ce que l'on vous parle de réseaux comme Facebook, Google, des réseaux communautaires? Parce qu'ici, par exemple, le deuxième paramètre, le dernier en bas, vous dit se connecter automatiquement à des réseaux qui sont partagés par vos contacts. Donc ce qui voudrait dire que si par exemple vos contacts sont sur Twitter ou Facebook, eh bien vous allez vous connecter automatiquement aussi à ces réseaux, alors que vous ne l'avez pas forcément demandé. Donc ici je sens une ambiguïté d'arrangement entre les différents acteurs du net, des gros acteurs du net en matière de réseaux sociaux, qui veulent en fait que vous soyez connecté à tout ce qui est Facebook, Google+, et autres réseaux sociaux qui vont permettre de savoir tout sur vous. Donc une fois de plus, je désactive. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce qui est souvent utilisée par des développeurs malveillants pour cacher un paramètre. Et cette astuce, c'est la barre de défilement. Regardez, ici nous avons une barre de défilement que nous n'avions pas dans les pages précédentes. Nous avons pourtant le bouton retour et suivant qui nous permettent de passer à la page suivante ou aller à la page précédente. Mais si j'utilise cette barre de défilement, vous voyez que je fais apparaître un paramètre qui était caché. Et ici, que dit ce paramètre? Envoyer un rapport de problème à Microsoft. Alors, envoyer, quand, pourquoi, on ne sait pas. Mais ça envoie un rapport de problème à Microsoft. Que contient ce rapport? On ne le sait pas non plus. Donc, je désactive. Alors ici, on nous pose une question très intéressante. On nous demande, est-ce que cet appareil est un appareil qui vous appartient ou est-ce que ça appartient à une société? Ça peut être particulièrement intéressant si on veut faire de l'espionnage industriel, car si vous êtes identifié comme étant un ordinateur de société, forcément, il y a peut-être des choses intéressantes à aller y regarder. Donc ça, ce sont des informations qui, d'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, on vous dit clairement, ce choix est important et sera difficilement modifiable par la suite. Donc attention de ne pas vous tromper. Il est question ici de dire, attention, c'est société ou c'est particulier. Mais après, c'est plus possible de changer. Donc je vais dire que cet appareil m'appartient. Et je vais faire suivre. Donc là, on sent qu'il y a une identification forte sur le type d'appareil que vous utilisez. Et surtout, à quoi vous allez l'utiliser. Et là, de nouveau, on vous donne très peu de choix. On vous dit, connectez-vous à votre compte Microsoft. Alors, si vous vous souvenez des précédentes installations des autres versions de Windows, comme Windows 7 ou Windows 8, on vous donnait le choix de soit créer un compte local, soit d'utiliser un compte Microsoft. Mais les choix étaient clairement annoncés dès le début de l'installation. Mais là, on ne vous donne pas le choix. On vous dit, soit vous vous connectez avec le compte Microsoft que vous avez, soit vous n'avez pas de compte Microsoft, alors vous devez en créer un. Donc là, c'est une volonté vraiment forte de connecter Windows à votre compte Microsoft pour qu'il y ait un échange de données permanent entre votre compte Microsoft et Windows. Donc je vais cliquer sur Connexion et nous allons voir si on peut trouver le moyen de faire un compte local d'une autre façon. Vous voyez qu'ici on continue donc de nous donner un formulaire qui permet donc de créer un compte Microsoft en ligne. J'ai toujours deux gros boutons suivant et retour qui permettent donc d'aller à la page suivante, mais si je fais attention, toujours à gauche et en petits caractères, j'ai un menu qui me dit « Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft ». Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai enfin la possibilité de pouvoir créer un compte sans compte Microsoft et d'avoir donc une session locale. Donc, je vais remplir le formulaire. Alors vous voyez qu'on nous oblige aussi à mettre une question secrète pour se rappeler du mot de passe. Je vais mettre n'importe quoi.
Donc nous voilà sur Windows 10. Cortana est une assistante qui est profondément ancrée et intégrée à Windows. Il suffit donc de lui parler pour qu'elle vous donne des informations ou qu'elle exécute certaines tâches sous Windows. Donc Cortana en fait est représentée par cette barre ici que vous avez recherchée sur le web et dans Windows. Mais regardez ce qui se passe maintenant lorsque je clique dessus. Eh bien Cortana me dit gentiment que parce que j'ai refusé de partager avec Microsoft toutes les informations me concernant, contacts, calendrier, etc., eh bien elle va tout simplement et tout bonnement refuser de fonctionner et refuser de me donner les informations que je veux. Donc si vous voulez utiliser Cortana, eh bien vous devrez avoir un compte Microsoft et vous devrez envoyer à Microsoft toutes les données vous concernant, contacts, calendrier, historique de navigation, etc., etc. En plus de cela, Cortana est donc un logiciel qui va vous écouter. Et quoi de mieux qu'une empreinte vocale ? Une empreinte vocale est aussi valable qu'une empreinte digitale. Et tout ce que vous direz à Cortana sera envoyé à Microsoft. De plus en plus d'appareils possèdent maintenant des systèmes vocaux avec des micros intégrés, même dans les télévisions maintenant. Ces micros sont ouverts en permanence et vous écoutent. Donc si vous devez utiliser Windows 10 avec Cortana, n'oubliez pas d'utiliser un micro sur lequel il y a un bouton vous permettant de couper physiquement le micro et de ne l'allumer que lorsque vous en avez vraiment besoin. Il en va de même pour les micros qui se trouvent par exemple sur la Kinect ou sur certains téléviseurs de marques comme Samsung ou autres qui sont équipés de micros. Et la majorité de ces micros n'ont bien sûr pas de bouton permettant de les couper. Donc inutile de vous dire que tous ces systèmes sont des moyens colossaux pour absorber une quantité phénoménale de métadata et de données vous concernant. Donc, soyez vigilants, vous êtes prévenus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.